Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'accord. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué surtout si mon Facebook a j'ai supprimé tout. Je voulais même supprimer le compte. J'étais vraiment absent. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je discutais avec quelqu'un. Un jour comme ça, j'étais là, il y a une certaine Aya Olivia qui m'a envoyé une invitation sur Facebook. Déjà, c'est un garçon, je ne savais pas. Je me suis dit, c'est une fille, et puis le profil avait l'air vraiment réel. Donc, elle m'a envoyé une invitation, j'ai accepté. On a commencé à discuter. La dame m'a dit que non, moi j'ai une agence de pub, tout ça. Souvent, on a besoin des filles pour faire les pubs, les trucs. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Que le jour où il y a quelque chose, faites-moi signe. Et puis, voilà, je vais voir. Elle a dit, ok, je voulais qu'on travaille ensemble. Je dis, j'ai compris. Que je veux que tu me laisses ton numéro. Je laisse mon numéro. Et donc, le samedi 20 février, j'étais là. Mon téléphone a sonné. Je décroche. C'est une jeune qui m'appelle. Bonjour, c'est Fatim. J'ai dit oui, c'est Fatim. Ok, c'est l'agence des mannequinats, des publicités. On a un casting aujourd'hui. Est-ce que tu peux être là? Et j'ai dit non, je ne suis pas disponible aujourd'hui pour les castings. Que je ne peux pas faire des castings aujourd'hui. Parce que je ne suis pas présentable, je dois aller me tresser. Voilà ce que je dis. Il m'a dit non. En fait, nous-mêmes, c'est notre. Le truc là, c'est ce qu'on recherche en fait. On a besoin que tu sois naturel. Que tu sois, voilà, que tu sois toi-même quoi. On n'a pas besoin que tu te tresses, que tu fasses quelque chose. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et puis il m'a dit ok, donc ma patronne va t'appeler tout à l'heure. J'attends quelques minutes. La dame m'appelle. Vu que c'est une dame qui m'a appelé, moi j'avais confiance en fait. Je me suis dit non. Au début je doutais en fait parce que c'est quel casting. On te dit viens et puis on va payer ton transport. Donc je doutais. Mais après j'ai dit non. C'est avec une dame j'ai parlé quand même. Elle peut pas me faire du mal. Donc je suis pas. Elle m'a dit non. Il faut que tu viennes. Parce qu'on doit faire le casting aujourd'hui. J'ai dit ok. Après je suis arrivée là-bas à 17h. Avec les embouteillages, tout ça. Donc je suis pas vite arrivée. Et quand je suis arrivée, le jeune en question est venu me chercher. Et quand il est venu me chercher, on est parti. C'était à l'arrivée à 3. On est rentré dans une cité. On a marché, on est parti. Arrivé devant la porte, il m'a dit c'est ici. Attends, je vais l'appeler. Et il a appelé, il a dit nous sommes là. Et quand il a dit nous sommes là, et puis il m'a passé le téléphone. Elle m'a dit oui ma chérie, je suis pas loin. Vous pouvez rentrer, c'est pas fermé. Ils sont venus parler. Et puis j'ai là. Et on est rentré. Et dès qu'on est rentré, je suis rentrée. J'ai vu que c'était une résidence meublée. Je dis dans mon cœur, mais ça c'est une résidence. Alors oui, c'est pas. Je n'ai pas parlé, je me suis assise. Il a dit tu veux boire quelque chose? J'ai dit oui, de l'eau. Il est allé vers la cuisine et puis s'est retourné. Il a dit non, ici je sais pas chez moi. Je veux pas toucher aux affaires des gens. J'ai dit ok. Il s'est assis. J'ai dit tu peux diminuer la télé. Il dit non. Lui ne peut pas toucher aux affaires qui sont là, vu que c'est pas chez lui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, il a commencé à causer, parler. J'ai dit mais elle vient pas. Il dit si, il faut te calmer. Il a commencé à parler. Mon cœur s'est coupé, j'ai commencé à transpirer. Je suis en même temps que c'était un faux truc. Ça transpire. Il m'a dit mais il y a quoi? On dirait que tu as peur. Je lui ai dit oui, j'ai peur. J'étais censée venir faire un casting et tout. Et j'arrive là, tu es là, j'ai l'impression que tu es en train de me distraire en fait. Et en même temps, je vois qu'il y a un autre qui sort dans le placard. Avec des armes, des couteaux, des trucs qu'on met. Il est venu s'arrêter derrière moi. Il m'a dit si tu parles, si tu cries, on va te tuer ici. J'ai commencé à lui demander pardon. Pardon, pardon. Et il m'a dit tu vas rester tranquille, tu vas faire tout ce qu'on va te dire. J'ai dit faites tout ce que vous voulez me pardonner, ne me faites pas de mal.
ne me faites pas de mal. Ils ont d'abord pris mon téléphone, m'ont dit, donne ton téléphone, ils ont pris mon téléphone. Ils m'ont dit de mettre le code, j'ai mis le code, ils ont réinitialisé tout. Ils ont pris le téléphone, et puis ils ont mis eux-mêmes leur code devant moi. Ils ont pris mon sac, il y avait un peu d'argent sur moi, ils ont pris, j'avais 2 petits téléphones, ils ont pris. Ils m'ont redonné mes puces, ils ont pris les téléphones. Et puis, ils m'ont dit de mettre mon code Orange Money, ils ont regardé mon compte Orange Money, il y avait un peu d'argent, ils ont retiré tout l'argent, ils ont appelé la fille en question pour retirer l'argent à distance. Puis j'ai confirmé, j'étais obligée de faire parce que je n'avais pas le choix. J'ai confirmé, ils ont retiré mon argent, ils ont pris tout ce que j'avais. Ça c'est pas un souci, le com est qu'ils ont abusé de moi en fait. Ils ont abusé de moi. Et ils ont filmé la scène. Ils ont filmé la scène. Et puis ils m'ont dit, si tu parles de ça à quelqu'un, on va publier cette vidéo. J'ai dit non. Je leur ai demandé pardon, ne faites pas ça et tout. Ils ont dit, si tu parles pas, on ne va rien faire. Mais si tu parles de ça à quelqu'un, on va publier tes vidéos. On va envoyer la vidéo à tes amis. Et puis ils ont... Salut mes amis, mes glorieux et mes glorieuses. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Gloire de Dieu, présidente de la nouvelle image de la femme selon Dieu. Et vous avez tous vu la vidéo tout à l'heure. C'est une jeune dame qui a été victime de viol et de vol, qui a été contactée sur les réseaux sociaux et elle ne savait pas, elle est partie, elle a été violée. Et elle est en train de donner des conseils aux jeunes filles. Je ne suis pas en train de l'exposer parce qu'elle-même elle a fait la vidéo, c'est sur YouTube. Et elle interpelle les jeunes filles de faire très attention. Et voilà un peu, je voudrais, en tant que présidente de la nouvelle image de la femme selon Dieu, je voudrais donner mon point de vue et le conseil aux jeunes filles. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens qui ont parlé, mais sans toutefois donner conseil à ces jeunes filles. On a juste exposé ces jeunes gens et ces jeunes filles aussi, parce qu'il y a des femmes aussi dans le groupe, sans toutefois donner conseil à nos jeunes filles. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération vraiment perturbée. Excusez-moi. Mais la génération d'aujourd'hui, vraiment, c'est une génération qui n'a pas d'orientation. Peu sont ceux vraiment qui sont conscients, sinon nombreux sont ceux qui sont inconscients et inconscientes. Alors, vraiment, cette histoire d'aider les jeunes filles, vraiment, ça me tient tellement à cœur. Parce que nous sommes en face des jeunes filles aujourd'hui désorientées. Elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas d'orientation pour leur vie. Elles vivent comme ça. Le plus important pour elles, c'est l'argent, les mèches de valeur. Voilà. Comment avoir un gars qui a de l'argent, des matu-vues. Voilà, c'est juste. Alors que la vie recouvre tellement de choses. Dans la vie, la femme, nous sommes tellement importantes parce que c'est nous qui donnons la vie. Et une femme, notre rôle, c'est vraiment d'être dans un foyer, en train d'élever des enfants, de s'occuper d'un mari, avoir toi-même ta vie financière, ton travail tranquille dans ton foyer. C'est ça le rôle d'une femme. Nous sommes une aide. Nous sommes une aide pour nos époux, une aide pour nos enfants, une aide pour notre entourage. Mais aujourd'hui, on a perdu cette valeur. Alors moi, j'ai tellement à cœur parce que je dis toujours que les erreurs que moi j'ai faites dans la vie, je ne veux pas voir des jeunes filles en train de commettre les mêmes erreurs. Voilà pourquoi j'aime donner des conseils. Voilà pourquoi j'aime toutes ces jeunes filles qui me regardent, elles savent. J'aime donner des conseils aux jeunes filles parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les jeunes gens sont dérangés, les élèves dérangés, les étudiants dérangés, les étudiantes dérangées. On se demande si ces enfants-là, ça sert un peu pour se demander, mais pourquoi Dieu m'a emmené sur cette terre? Alors les jeunes filles, c'était une parenthèse, on se matin, on se soir, je ne sais pas à quelles années prendre cette vidéo, faites beaucoup attention. Parce que votre amour de l'argent, votre amour de paraître va vous envoyer à la perdition. Voilà pourquoi ces gens-là ont accès facilement à votre vie. Parce que vous êtes accessible.
Le gars a parlé de casting tout de suite. Elle veut être star. Donc voilà, elle n'a pas réfléchi. Je suis sur les réseaux sociaux, je ne connais pas, même si c'est une femme qui te parle, je ne connais pas la personne. On me donne un rendez-vous, je m'en vais. Mais elle ne voyait pas tous ces dangers. Elle regardait le côté star. Elle est aussi star. Et voilà aujourd'hui comment nos jeunes filles réfléchissent tout près. Elles ne poussent pas les réflexions. Elles voient à côté. Pourtant, la vie qu'elle a là, c'est pas simple, je vous dis, mes soeurs. La vie est compliquée. Si toi-même, tu ne te ranges pas, la vie va t'enseigner. Les coups de la vie vont t'enseigner. Alors, vous avez des personnes comme nous, qui vous donnons, qui vous prodiguons des conseils chaque jour. Écoutez, avant que la vie même vous enseigne. Parce que l'école de la vie, là, si la vie vous enseigne, c'est très douloureux. Très douloureux. Voilà pourquoi j'aime donner des conseils. Voilà pourquoi j'ai créé mon association pour donner des conseils aux jeunes filles, pour les orienter. Et voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas un bon moyen de rencontre. On va me dire, il y a d'autres qui ont trouvé les maris, les femmes. D'accord, c'est les chances. Mais les réseaux sociaux ne sont pas un bon moyen de rencontre. Que ce soit pour avoir un mari, une femme. Que ce soit pour un travail. Ce n'est pas le bon moyen. Parce qu'il y a de fausses personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un personnage connu sur Facebook. J'ai beaucoup de personnes sur ma page Facebook. Je vous dis, je les connais. Il n'y a pas de bonnes personnes sur Facebook. C'est un. Le reste, c'est du n'importe quoi. Les jeunes filles, faites très attention. Parce que votre amour de l'argent va vous faire perdre. Votre amour du sexe va vous faire perdre. Et c'est aujourd'hui, le diable utilise l'argent et le sexe pour détruire nos jeunes filles aujourd'hui, pour détruire nos enfants aujourd'hui. Faites attention. Facebook n'est pas un moyen pour avoir du travail, pour avoir un mari, une femme. C'est du virtuel. Les blancs qui ont créé Facebook aujourd'hui sont dépassés de vous les Africains parce que ça les dépasse. Eux-mêmes ils mettent sur Facebook. Vous faites n'importe quoi. Jeunes filles, faites attention. Ayez une vision pour votre vie. Ayez une vision pour votre vie, jeune fille. Vous n'êtes pas né au hasard. Vous avez une destinée. Et posez-vous la question, pourquoi Dieu m'a créé? Posez-vous la question, quel est mon rôle sur cette terre? On ne vit pas comme des poulets sans propriétaire sur cette terre. Mais on doit vivre avec des objectifs et une vision bien claire pour sa vie. Quelle est ta vision, jeune fille? Quelle est ta vision, jeune fille? Aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes filles, de jeunes gens sans Dieu, sans vouloir aimer Dieu. J'aborde les filles chaque jour dans les rues. À quoi, je vous assure. Une jeune dame que tu arrêtes, tu lui demandes de quel bord. Tu es chrétienne? Oui, quel bord? Je suis évangélique. Mais tu la regardes de la tête jusqu'aux pieds. Tu dis yes. Pourtant, c'est vous qui critiquez les catholiques chaque jour. Et je sais quel enseignement on donne à l'église évangélique, à part les églises boutiques. Sinon, une église qui craint Dieu, une église qui respecte selon ce qu'il a écrit de la Bible. Je sais quel enseignement il donne. Mais quand tu vois les jeunes filles au dehors, chrétiennes, leur habillement, tu as envie de pleurer. Quelle image vous donnez? Des mèches qui dépassent les fesses. Regarde un peu ça arriver aux pieds. Rose, vert, bleu, blanc. Chrétien aussi met ça sur sa tête. Chrétien aussi met ça sur sa tête. Quelle différence on donne? Je suis chrétien et l'autre qui n'est pas chrétien. Quelle différence on donne? Quelle image on donne? Et c'est ça aujourd'hui des jeunes gens et des jeunes filles qui ne respectent pas, même les aînés, rien. Alors ce matin, je suis là pour vous prodiguer des conseils. C'est celui qui aime qui donne des conseils. Oui, c'est celui qui aime qui donne des conseils. Et à vous aussi, ces jeunes gens qui pensaient qu'aujourd'hui, j'avais eu du travail. Violant ces jeunes filles, les piégeants et les violents. Vous allez payer. Ce n'est pas une malédiction. Mais nous sémons ce qu'on récolte. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'excuses. Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu nous pardonne. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent. Ils pêchent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, Jésus pardonne. Il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Oui. Dieu, il est plein d'amour. Jésus, miséricordieux, plein d'amour.
mais on paye tous nos actes. C'est une réalité. Tout ce qu'on sème, on récolte. Et ce qu'on oublie, c'est les enfants qui sont derrière nous. Parce qu'on paye cela de génération en génération. Mais on ne pense pas à nos enfants. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui va te rattraper demain. Tu vas payer, tes enfants vont payer. Est-ce que tu penses à ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Vous prenez des jeunes gens, des jeunes filles qui partez violer, voler. Vous allez payer ça un jour. Plusieurs jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Vous allez payer ça un jour. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. C'est normal. Une génération, mais quand on veut leur parler de Dieu, ils refusent. Quand on veut dire les choses que Dieu aime, ils n'aiment pas. Ils te fuient parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment le mensonge. Les gens qui leur disent, venez, bénédiction, le mariage, c'est ça. Mais vous n'aimez pas quand on vous parle du péché, quand on vous prêche le vrai évangile. Vous n'aimez pas cela. Donc voilà un peu, je crois que j'ai été assez longue. Je demande à nos jeunes filles de faire très attention sur les réseaux sociaux ou comme ailleurs. Et d'avoir un but précis. Je lance un appel. Je suis la présidente de la nouvelle image de la femme selon Dieu. Et je lance un appel. Toutes les jeunes filles qui veulent avoir une vision pour leur vie, des orientations, contactez mon pasteur. Vous avez besoin d'orientation. Et mon numéro WhatsApp est le plus 225 07 07 43 89 03. Vous avez besoin d'orientation aujourd'hui. Parce que vous êtes aujourd'hui perturbés. Les jeunes filles sont perturbées, sans vision. Vous vivez comme ça dans le monde, sans orientation. Et c'est très dangereux pour votre vie. Et à vous, ces jeunes gens qui violent, faites très attention. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et l'enfer existe. C'est le temps maintenant de vous repentir. Vous avez du temps pour demander pardon pour vos péchés. De vous devenir à Dieu. Sinon, si vous restez comme ça jusqu'à ce que vous mourrez, ça ne sera pas bon pour vous. Ce que vous faites, c'est très méchant. C'est très méchant. Et je me demande si vous avez une conscience. Vous avez encore une occasion de revenir, de changer de comportement. Alors c'était gloire de Dieu, je vous aime. Président de la nouvelle image de la femme selon Dieu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.